ici, pour les vendeurs, on a toujours cette traînée de liquidité ici qui n'a pas été récupérée, qui me paraît suspecte. Ici, regardez. Ici, on arrive quand même sur une zone importante ici aussi. On le voit à quoi? On le voit à ça. On est dans notre liquidité avec des rejets ici multiples. Pareil pour là. Regardez, hop. Voilà. Ici, rejet, rejet. Ok. On a cintré notre zone. Je vais me mettre en 4 heures. J'y suis. On va regarder ce qui se passe au niveau des trendlines. Pas grand chose. On a un couloir ici. Et on en a un deuxième ici qui est en train de se former. Voilà. Là, on a une zone. Ok. On va se mettre en 30 minutes. Même 15. Pourquoi 15? Nous, la fourchette où on va travailler, pour ma part en tout cas, ça va être cette zone asiatique, ça va être même le middle fin asiatique jusqu'à ici. Donc, regardez ce qui va se passer dans une semaine, ça ne m'intéresse pas. Je vais commencer à regarder ce qui se passe ici. Ok. Là, on voit qu'il y a une recherche de prix qui correspond à ces tops-là. Ça, tout ça, ça a été recherché. Ok. Et ça correspond à ça. Donc ici, j'ai vraiment une autre zone. Ok, j'ai une autre zone ici à touch. Ici, j'ai un Oasia. Donc, tout ça, c'est une partie de liquidité. Il y a un middle bas. Voilà. Et on peut même la scinder encore ici. Voilà. Pourquoi? Middle Asia, résonance, résonance, résonance. Le prix, il est resté paquet dans cette zone ici. Donc ici, on a des carnets. Achat, vendeur, on s'en fout, mais on a des carnets. C'est l'impulsion du marché et la correction au moment où on va trader qui va nous donner la direction. Ici, je parle là toujours pour les acheteurs. On a une autre zone de liquidité. Pourquoi? Rejet, rejet, rejet. Ici, on a des rejets. Donc, on voit qu'ici, la zone est difficile. C'est-à-dire que, techniquement parlant, quand le prix va percer cette zone-là, qui va rebondir un petit peu, qui va commencer à partir, si tu es acheteur, tu sais que 7 et 7, 14, bah là, tu vois, tu as un peu plus de tes 10 points. Et ici, tu as une zone d'entrée. Pourquoi? Tu as 10 points à les récupérer. C'est très rare que le prix va se scratcher ici, ou au pire, il va se cracher à 5 et il va repartir. Donc, tu sécurises ton achat. Ici, tu sais que tu peux acheter. Tu es ici, tu peux acheter. Il va peut-être gratter là, peut-être aller plus loin, tant mieux. Mais ici, tu as une zone d'achat pour les acheteurs. Pas ici. Ici, on s'en branle. Il peut ricocher ici, il peut faire 3 points, il peut se barrer. Cette zone, elle est dégueulasse. Tu as une autre zone ici. Ben voilà, à la résistance rouge. Là, voilà. Pour les vendeurs, maintenant, nous, les vendeurs, on va devoir attendre un truc. Selon comment ça va ouvrir le marché, selon où il va aller, s'il doit corriger, il doit déjà casser cette trendline. C'est-à-dire que c'est le prix qui a résonné aussi plusieurs fois ici. Donc, il y a eu beaucoup de batailles, achat-vente, 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 beaucoup de doji à la con. C'est du 15 minutes. Hein. Je vais le répéter pour les nouveaux et peut-être pour ceux qui sont en guest sur le live. 5 minutes, 1 minute, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. C'est de la merde. Voilà. Vous ne fiez pas à ça, c'est de la merde. Un 5 peut être une confirmation on va dire, de prise de position si tu veux sniper quand tu travailles comme nous, on va dire, sur une zone asiatique ou un début London ou quelque chose comme ça où il y a très peu de liquidité et très peu de mouvement parce que le marché est tellement lent que tu vas aller zoomer en 5 pour avoir un peu une porte d'entrée. Ok, ça peut arriver. Mais 99% de notre travail, c'est 1 heure. On a une jauge. Ici, on voit qu'il y a une grosse liquidité. Ça m'étonne qu'ils le laissent comme ça à poil, qu'ils ne viennent pas le récupérer. Il y a une grosse bataille, au moins ici. Ça paraît très logique pour clôturer propre. On le voit hein, de façon 1 heure. Hein. Vous voyez toutes ces mèches. Là, il y a une grosse bataille. C'est-à-dire qu'ici, là, tu vas rentrer, tu vas te faire baiser. Soit tu vas acheter trop bas, tu vas te faire rééjecter, il va compenser celle-là. Soit, et ça ne sert à rien. Il faut être patient. En plus, ici, tu as un middle Asia. Donc là,
Tu n'as vraiment rien à faire. Voilà, l'extend, il est là, exactement. Tac. Tu vois, en 1 heure, tu vois un peu mieux l'extend. C'est un peu la zone, elle est comme ça. Donc ici, tu as une grosse force de rejet. S'il casse cette zone, tu sais qu'il a 85% de chance d'aller compléter au moins le bas de cette zone. Pourquoi? Il a été rejeté là, il a été rejeté là, là, sec, tu as un bas, ici rejeté. Voilà, il y a eu déjà beaucoup de commandes ici. Donc, il va être ici, il va faire son retour, parce que c'est forcément, il ne peut pas crash comme ça, tout traverser, et aller te donner ton TP. C'est pas possible. Ça, c'est les glands qui rentrent comme ça. Même si le RSI t'indique machin, on s'en fout. Le marché, il a besoin d'oxygène, comme toi. On le voit ici, haute confirmation. Tu prends ton crayon. Hop, qu'est-ce qu'on voit? Figure pattern. On a un M qui est en train de se former. On dirait plutôt un. Et on a ici un M qui est en train de se former, qui est une figure pattern. On sait très bien que ça peut break ici. S'il nous valide cette liquidité-là, il va aller chercher le bas de son M, c'est ça. Nous, on va viser 88 ou 90. Si tu es bon dans le retracement ici, à le prendre là. 90 pour descendre 70, 75. Voilà, mangez ça. Là, tu as tes 20 points. Là, tu as ton argent. Là, tu sors du marché et tu bailles la journée. C'est ça le plan. C'est pas autre chose. M, confirmation, clôture de liquidité. Il a craché toute cette merde, les carnets de commandes, machin. Il est dans notre zone premium. Il rentre. On prend nos 10 points sûrs. On prend les 20. Merci. Au revoir. Je m'en tape de ce qui se passe ici après. J'en ai plus rien à foutre. C'est plus mon problème. Moi, j'ai pris mon argent. Pourquoi il y en a dans le trading, ils ne gagnent pas d'argent? C'est qu'ils ont pris ça. Oh putain, j'ai pris ça, je suis le loup de Wall Street. Après, ils se mangent chat dans la gueule. Ah, mais alors je vais me venger. Ils prennent ça. Oh putain, j'aurais su, j'aurais pu aller là. Ah, bah c'est bon, c'est sur savant. Et ils se prennent ça dans la gueule et ils se font aisselle. Parce que c'est des glands qui ne maîtrisent pas leurs émotions. Tu es là pour venir chercher 20 points. Tu n'es pas venu là pour tuer toute la forêt. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, hop, tu reprends le self-control de tes émotions. Et voilà, mon plan, c'est ça. Demain, quand je vais me connecter, petite variante qui peut arriver, bien sûr, je vais me connecter, moi qui ai par chance un taux de plage de connexion assez large, je vais me connecter même s'il est ici, nouvelle zone Asia. Bon, ben j'attends. Quoi? Dans tous les cas, s'il n'a pas pété ça, s'il n'a pas validé ça, ici, là, ces deux putains de liquidités qui peuvent te servir, regarde, ça a été tapé plusieurs fois, aussi, hein, ici, hein. Là, là, là. Donc ici, c'est fort possible qu'il fasse ça. Oh, c'est vendeur, je vends. Et tiens, nique ta mère. Voilà. Et il vient récupérer ce top-là, et toi, t'es bleu. Et après, il récupère ce top, et il fait comme ça. Et il te fait une grande vague. Tu le passes en 4 heures, fais voir ce que ça donne. Tac, tac, tac. 4 heures, pardon. Ouais, fort possible, hein. Vu la merde qu'il y a ici, vu qu'il y en a ici, c'est fort possible qu'il top. Regardez, si on regarde bien en plus, ça ferait hop. euh, Ouais, plutôt ça. Tu vois, un truc comme ça, à la con, en validant ça, c'est possible aussi. Donc ici, tant que tu n'as pas cassé, là, ça ne sert à rien. Ici, tu casses, tu sais que tu vas récupérer ça. Tu sais que si tu as de la chance, tu vas récupérer ça. Et si vraiment c'est pour toi, tu récupères ça. C'est tout. Par contre, si tu ne sais pas trader et que tu ne sais pas regarder la liquidité et que tu ne sais pas repérer tes zones, tu vas rentrer n'importe où et tu vas te faire swinger là dans la vague ici là. Et tu vas te faire défoncer. C'est tout. Hop. On a un OPR qui traîne de vendredi. Il ne faut pas l'oublier. Nouvelle petite variante pour les gens du Pacifique, pour notre commune du Pacifique et les gens qui traitent très tôt comme moi le matin. On a un nouvel OPR à repérer. Est-ce que quelqu'un a une idée d'un horaire très important qui nous sert d'OPR aussi très important pour notre zone de tir? Quelqu'un a une idée de l'heure et de qu'est-ce que c'est? La London, non? Exactement. On a l'OPR de 9h30 heure française métropole, puisque ça peut nous arriver. Moi, je prends mes trades généralement vers 6h, 7h, mais tu peux avoir un truc qui traîne et c'est toujours ça.
J'ai remarqué en faisant un peu de backtest et en regardant un petit peu où ils étaient placés, c'est des zones qui sont souvent aussi retracées. Et nous, on utilise l'OPR de l'US, on sait pourquoi, parce que c'est pour le lendemain pour nous, mais celle de 9h30, maintenant, on va la repérer. Elle va nous aider à canaliser encore plus nos zones. Elle va aider à canaliser encore plus nos zones pour avoir vraiment un, un angle de tir le plus parfait possible. Moi, c'est sur ça que je travaille. Je vous le rappelle que l'après-midi, j'utilise mes petites proc firmes et je travaille pour améliorer ma façon de voir le trade. Et surtout les confluences et ma méthodologie. Là, vous le voyez, tant qu'on n'a pas pété ces zones-là, c'est trop risqué. Tu vas rentrer, oui, tu peux gratter un petit peu ici, mais tu peux te faire swing à tout moment. Mais ça, c'est du casino, ça. Oui, tu peux. Oui, je suis d'accord. Oui, la MA, machin, là, on s'en tape. Ici, c'est trop risqué. Toi, ton travail, c'est de prendre le moins de risques possible. Ici, ça casse, ça retouch ici, ça repart. Hop, ça me confirme ici. Là, là toute cette merde là, regarde, en 15 minutes là, ça là, ça c'est validé là, tout ça on n'en parle plus. Ici, crac, ça pète, tu prends ici tes 10 points, ah, ça respire, tu prends ici tes 20 points et tu te casses. Tu laisses traîner, bien sûr, tu as un trade que tu n'as pas validé là, en TP4, il tourne, pour moi il vient récupérer ici de la zone Asia, parce que s'il casse ici là, on le voit bien, hein, s'il casse cette zone, je vous les mets les zones vendeurs, hein, elles sont là. Hop, hop. Et ici, tu as du bordel. Hop. Voilà. Zone vendeur, en gros, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, le trading. Vous attendez ces zones. Ça casse, ça valide, ça vient chercher ça. Hop, ça retouche, ça vient chercher ça. TP1, TP2, TP3, 4, 5. Si tu fais tout dans l'ordre. Terminé. Ici, tu as une demi-zone ici aussi importante. Ici aussi. Là, tu as vraiment toutes les zones. 5 points par 5 points. Non, 58. Un peu plus que 5 points. Là, c'est parfait, là. Là tu as juste à attendre qu'il te valide tes zones. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder aussi pour avoir une direction? C'est bien beau d'avoir les zones, mais est-ce que ça va être celle-là qu'on va chercher dans la journée ou celle-là? Moi, déjà, personnellement, je m'en fiche, puisque, pardon, je l'apprends dans la formation. Tu ne peux pas, pour moi, chasser la vente ou l'achat toute la journée, surtout quand tu as peu d'expérience. Tu te mets sur une. Moi, je fais toujours de la vente, peu importe qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige, je suis vendeur. Donc, si je suis vendeur et que ça part à la vente, je vais quand même avoir des opportunités. On apprend comment les repérer dans la formation, je vous les apprendrai, c'est très très simple, mais tu as des opportunités qui vont t'indiquer à un moment donné un retracement. Pareil dans l'autre sens. Si ça part à la vente, tu vas avoir un retracement sur l'achat à un moment donné. Le marché ne peut pas descendre comme ça, c'est pas possible. Il est obligé à un moment donné de recharger. Toi, ton travail, ça va être juste de déterminer quel point il y a de plus de chances par rapport au rejet qu'il y ait un retournement pour rentrer. Gratter tes 10, 15, 20 points et sortir. C'est pas plus difficile que ça. Maintenant, on va regarder sur les APG et le bloc. Sur la deuxième page qu'on a. Donc, voilà, on a ce cône de liquidité. Le chemin, il est vers là. On a toujours ce mardi qui n'a pas été retouché. Hein. Tu vois, ça serait, techniquement parlant, il devrait faire ça. Moi, je le vois faire un truc comme ça. Si tu regardes sur du long terme, maintenant, tu sais que tu as le vendredi qui est là. Bah, tu sais que si. Ouais. Vous voyez, cette zone-là, elle est importante hein, en rejet. Ça aussi.
On le voit là. Pim, 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 pim. On a des zones importantes pour aller sur cet OPR qui est là, ici. C'est toujours pareil. La résistance, elle est là. Tac. Là, il faut qu'il clean tout ça, là. Autre chance de rejet, là. Il faut qu'il clean tout ça pour partir et récupérer l'ancien OPR du mardi, là, qui était en haut. En tout cas, s'il casse zone, là, s'il casse zone pour les vendeurs, on va dire, sur du long terme, la zone, elle est un peu large, mais c'est vraiment ces 30 points-là qui sont le plus décisif. S'il casse zone, il rebondit ici, pou, il va chercher ça, c'est sûr. Donc tu serais à peu près dans les 40. Ah, il y a plus de 100 et quelques points. Hein. Tu vas avoir des steps ici. Ici, on y est. Tu vois, ça correspond à l'OPR de vendredi. C'est pile poil cette zone-là. Ici, on a une zone. Rejet, rejet, on le voit, tassement de rejet ici. On aura une autre zone ici. Et ainsi de suite jusque-là. Avez-vous des questions? Personne n'a de questions? Le BTC, pourquoi? Par rapport au gold, valeur refuge. Pour moi, il est en up, il va aller récupérer ça. Là. 109, 110, son vrai prix. Donc, s'il continue de monter entre ce soir et demain, à l'ouverture, on va avoir le gold qui va plutôt retracer vers le bas. Donc, on regardera plutôt les zones que j'ai fait voir plutôt sur la descente. Je vais sortir de mon trade. BTC. Ouais. Faut qu'il casse 104 là pour monter. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut nous faire un M. En ce moment, il n'est pas en grande faveur. Ouais. J'ai juste fait les tops. Ouais, il faut vraiment qu'il casse pareil cette zone. Donc, s'il casse cette zone entre aujourd'hui, enfin ce soir et demain l'ouverture, que nous on soit connecté entre guillemets, et qu'il est vers là, ça va nous indiquer que lui, il vient récupérer vers le bas à 80%. Donc ça, c'est bon. J'ai regardé aussi, dans le fond de là, ils ont trouvé 2 gros gisements d'or. Je crois que je ne sais plus dans quel pays, je crois que c'est au Pakistan, en Inde, je ne sais plus quel pays. Donc s'ils trouvent de l'or, c'est bien. C'est-à-dire que son prix va baisser. Donc on privilégiera les zones du bas. Le RSI nous indique qu'on est dans une zone tampon à 50%. De toute façon, on le voit bien, on est dans un gros range. Donc 4 heures, c'est pareil, zone tampon. Mais on a quand même un cross pour moi qui indique un peu plus de descente. On a eu nos belles heures ici. On est redescendu. On stagne à 50%. Pour chercher un équilibre vers le bas, ça paraît très logique. Ouais. On n'a toujours pas sorti de cette trendline là. Voilà. Ici à récupérer.
Ici à récupérer. Ici à récupérer. Ouais. Cette zone-là, elle est bien établie. Là, tu peux reprendre encore une traîne ici pour réduire le champ d'action. Ça, c'est fermé. Il est venu chercher le prix ici, il s'est fait éjecter. Presque venir chercher ça. Tac, tac. Ok. Voilà, c'est ça. Pam, pam, pam. Ici, c'est clôturé. On a le M. Et voilà, il faut attendre cette zone. Quelle zone va répondre? Voilà comment on repère la liquidité. Là, vous avez tout le tableau qui est prêt pour demain travailler correctement et venir chercher vos confirmations. Ah, 83. Ah, 86. Là, par contre, tu vois, ça m'étonnerait que ça reste comme ça ici. Là. Tac. Ouais, moi j'essaierai de choper ici pour récupérer ça et ça et ça à la rigueur. Vous voyez, même quand vous passez en 5 minutes, vous avez des correspondances. Hein. Dans toutes les time frames, vous avez des correspondances. Donc c'est pas pour rien. Le prix ne résonne pas au même endroit pour rien. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est le moment de poser des questions. Personne? Tout a été OK? On est bien d'accord Ouais, non, pour demain. pas de questions. OK. Donc on est bien d'accord demain. Pour ceux qui ont l'habitude, on est lundi. On respecte un management, normalement, money management strict. C'est-à-dire que le lundi, on réduit ses lots au maximum. Pourquoi? Début de semaine, les tendances vont se créer, nous, le matin. Si on dépasse l'heure de, on va dire, 9h30, donc la fameuse ouverture London, déjà, on va avoir un problème. Pourquoi? Le marché peut avoir un move dans un sens comme dans l'autre. Donc, il faut qu'on essaye de sniper la zone tôt et de sortir du marché. Ceux qui arrivent après 9h30, c'est notre bataille. Il y a un autre, on va dire un autre schéma de stratégie qui se crée. Mais les zones, elles ne changent pas. Peu importe où vous en êtes dans les zones, quand vous avez tracé vos zones comme moi, vous avez un repère. Après, bien sûr, on l'apprend dans la formation comment rentrer et pourquoi rentrer avec telle confirmation de bougie et les patterns. Mais les zones sont vraiment une des clés de votre game plan de trading. Une autre des clés, c'est tout le côté, on va dire, psychologique, que la plupart, il y en a beaucoup qui voient avec Flow aussi, mais il y a cette grosse partie psychologique et de se maintenir à 1 ou 2 trades par jour, etc., etc. Mais voilà, l'ensemble de tout ça fait que vous arrivez à avoir une réelle rentabilité. Maintenant, de trouver les points d'entrée et d'avoir, on va dire, une facilité à lire les graphiques, bah, c'est l'expérience, c'est comme vous avez fait vous, la formation qui fait que bah, vous allez les voir de plus en plus au cours du temps que vous êtes avec nous. Vous allez avoir à un moment donné des réflexes comme moi, prendre un graphique neutre, boum, et ça va vous sauter aux yeux en fait, parce que c'est vraiment très logique. Après, bien sûr, il ne faut pas le faire dans des time frames vraiment courtes, ça sert à rien. Il faut vraiment regarder et dézoomer à partir de 1 heure, c'est correct. À partir de 1 heure jusqu'à 15 minutes. Et après, à la rigueur, 5 minutes quand il y a très très peu de mouvement et de liquidité sur le marché pour pouvoir sniper et rentrer dans une zone. Ce qui arrive, on va dire, de temps en temps. Sinon, voilà, le reste, c'est très facile. Bon, ça a été le week-end. Vous êtes prêts pour demain? Je vous sens pas chaud. Vous voulez pas gagner d'argent, j'ai l'impression.
C'est stressant de vous voir aussi laxiste sur le gain d'argent possible. Qui a gagné de l'argent cette semaine? Les brokers, ça c'est sûr. Avec moi, les brokers, ouais. Les gars des proc firmes, ils se sont régalés. Pourquoi? Parce que vous avez été moins vicieux, ceux à qui c'est arrivé. Vous êtes très peu, par chance. Pourquoi? Ceux qui ont perdu de l'argent, et peut-être il y en a qui ne sont pas de la formation, qui sont là, mais il y en a de la formation. Je pense, dans notre formation, ceux qui perdent de l'argent, c'est vraiment 100% leur faute. C'est pas à cause des calls, c'est pas à cause des ceci. C'est ils gagnent de l'argent pendant une semaine, 2 semaines, et d'un coup, ils se sont poussés des ailes, et ils commencent à faire tout et n'importe quoi. Dès qu'ils sortent du plan, et c'est moi le premier, hein, ça m'arrive, hein, dès que je sors du plan, je me fais corriger. Je ne sais pas si je me trompe, mais normalement c'est ça. Et l'overtrading, on a eu un record, on a eu un record dans le groupe. Un gars, il a fait plus de trades dans une journée que nous tous dans tout le groupe. Ça arrive, c'est arrivé à tout le monde. Et voilà, c'est les erreurs humaines, hein. C'est pas la stratégie, hein, qui vous fait défaut. Encore une fois. Donc là, pas de question pour demain sur le gold. Tout le monde est chaud. Vous avez compris. J'ai l'impression que oui. Non, il est clair, hein. Oui, oui, Non, il est clair. on est chaud. Alors, cette semaine, Chaud bouillant, chaud bouillant. bah, en fait, je crois que non, je peux pas le faire là parce qu'il n'y a pas tout le monde. Je vais l'annoncer dans le groupe. Mais en fait, je vais faire cette semaine. Je vais annoncer que la semaine prochaine, tous ceux qui vont pas respecter leur engagement de faire 1 ou 2 trades ou qui vont broken leur compte parce qu'ils font les cons ou quoi, la semaine qui suit, je leur donne même pas de signal. Voilà, je les mets dans un groupe à part, ils n'auront pas de signal. Ils devront se débrouiller pour être rentables une semaine pour revenir dans le groupe. Je pense que c'est une bonne méthode pour un peu secouer les gens. Ouais, c'est bien ça. C'est-à-dire C'est que bien. tu fais le con, tu veux pas écouter, tu vas en faire qu'à ta tête, bah, tu vas dans un groupe tout seul faire ta tête dans ton coin. Et quand tu arriveras à me ressortir 1 ou 2 trades corrects, hop, je te remets dans le groupe. Ça change rien à votre temps de formation, hein. Je ne suis pas là pour vous niquer du temps de formation. C'est juste que il faut que ça rentre dans la tête et il faut vous faire violence parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Enfin, pour certains, je parle, hein. Mais c'est vraiment une des clés du succès du trading. Et malheureusement, la plupart des gens passent trop à côté dans leur mentorat. Tu as des mentorats qui sont très bien, hein. Tu peux apprendre de très bonnes choses sur la partie technique, etc., hein. Attention, il y en a qui sont très bons aussi, c'est pas le problème. Mais si tu vas pas au bout de la partie psychologique, tu pourras être le meilleur techniquement. Tu seras jamais rentable. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu seras jamais rentable. Donc, moi, je vais imposer des règles au bout d'un moment. C'est pas au bout d'un moment, ça va être la semaine prochaine. On va mettre ça en place. Je vais voir avec les admins, avec Flo et Vincent, comment on va organiser ça. Mais on va regarder les comptes, on va regarder les numéros de compte, on va regarder bien les ratios. Et les gars qui vont déconner à faire de l'overtrading, c'est quand on dit stop, c'est stop, et qui continuent de trade, bah, ils iront trade la semaine qui suit tout seul. C'est-à-dire, il n'y aura pas de bonus, tiens, je te donne des trades et tu as juste à les copier, il n'y aura rien. Il y aura juste, bon ben voilà, vu que tu veux en faire qu'à ta tête et que tu n'as pas compris que si tu ne tradais pas, tu gagnais de l'argent, et c'est réel parce que tu ne vas pas faire des merdes. Je parle pour les plus anciens, attention. Je prends le profil d'un gars qui est arrivé la semaine dernière et d'un gars qui, ça fait 2 mois, il est là et qui continue. Il faut remettre aussi les choses dans l'ordre, c'est normal. Maintenant, un gars que ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'il est là et qu'on fait que de lui dire d'arrêter et qui continue et que toutes les semaines, il reprend un compte ou il machin. Parce que je le vois, hein, moi, faut pas le croire, hein, je le vois, je sais très bien. Et bien, au bout d'un moment, il faut qu'il y ait une sanction. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Quand tu vas à l'école, quand tu fais de la merde, tu vas au coin. Ben là, c'est pareil. Moi, je vous le répète, je suis pas là pour me faire des potes. J'en ai rien à foutre que les gens m'aiment bien ou pas. Tant mieux s'ils m'aiment bien, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec mon raisonnement. Mais moi, ce que je veux, c'est des résultats. Ce que je veux, c'est ne pas faire des plots qui savent copier un trade et qui attendent comme des Mongols que je leur donne un trade. Ça ne sert à rien parce que vous arriverez à rien avec ça. Et comme vous n'arriverez à rien à continuer de faire ce putain de choix de trade quand il faut s'arrêter. Tu trades le matin, tu as fait tes 3 heures, tu t'arrêtes. Ça déjà, même si tu n'as pas fait de trade, ça veut dire déjà que tu as gagné de l'argent. Même si tu n'as pas fait de trade, tu as gagné de l'argent. Pourquoi? Tu as maintenu ta stratégie, tu as su sortir
et te battre un peu contre ton ego, c'est-à-dire, bon, bah voilà, ma zone, elle est sortie. Il y en a quelques-uns, je vais mettre sur la team Pacifique, j'ai JB, j'ai Yua Eva, pardon si j'écorche, hein, comme d'habitude, mais j'en ai quelques-uns, t'as pas besoin de leur dire. Les mecs, ils sont disciplinés, ils sont là, ils ont une... Et pourtant, ils savent déjà un petit peu trader. Mais ce que je leur ai appris avec les règles que je leur donne, ça leur donne la rentabilité. Pourquoi? Parce qu'à des fois, chacun est différent. C'est ça plus ça qui font que tu vas trouver ta voie. Par contre, eux, ils ont déjà très bien compris que si tu as loupé ta fenêtre de tir, même si c'est frustrant, euh, même si c'est... Putain, moi, qu'est-ce que j'aimerais avoir le luxe de ne pas trader une journée. Maintenant, je suis imposé de trader pour vous donner un trade. J'ai l'impression que je suis comme un charognard, je suis obligé de chercher un trade pour vous le donner, alors que ça me casse les couilles à des fois de trader, les lundis, les mardis, mais j'arrive toujours à trouver un bon trade. Vous avez ce putain de luxe de, s'il faut, ne pas pouvoir trader. Ben, c'est du putain de luxe. Oh, j'ai pas tradé, pas de pression, pas de drawdown. Je m'en fous, je ferai mon truc. C'est comme il y en a un, je cite pas les noms, mais qui me parle toujours de cette histoire des je veux faire 50 euros par jour. Vous me cassez les couilles avec ça, ça n'existe pas. Vous n'êtes pas des salariés. Ça n'existe pas. 50, 100, 80, je sais pas quoi, ça n'existe pas. Vous faites 10% par mois. Le reste, c'est de l'abruti, c'est de la flûte. C'est 10% par mois. Rien à foutre de si ça fait 8 euros par jour. Tu vas chercher tes 10%. Quand tu sauras faire 10%, viens me causer. Tu m'envoies là 2 mois d'affilée. Tiens, Thibaut, j'ai fait 10%. Là, on va se mettre dans un autre groupe, toi et moi, et on va causer différemment. Là, je t'expliquerai d'autres choses. Pour l'instant, tu n'as pas la capacité ni cérébrale ni technique, sans être méchant. Tu me parles de faire 50 euros par jour, ou 20 euros, ou ceci, ou cela. Fais déjà tes 10 putains de pourcents par mois de ton compte. Après, tu pourras parler du reste. C'est comme si tu apprends à faire de la boulangerie et que le lendemain, tu veux faire des pièces montées alors que tu sais déjà pas faire un gâteau normal. Tu vas pas y arriver. Ben là, c'est pareil. C'est comme gérer des comptes à 100 000 ou gérer. Yoeva, tu peux te mettre en post talk, s'il te plaît? Hop, sinon je mute. Yoeva, coupe ton micro, merci. Donc voilà, il y a des étapes. Votre première étape, c'est 10% par mois. Voilà. Le reste, ça sert à rien. Maintenant, vous pouvez essayer de faire plus, c'est bien. Vous pouvez essayer, mais vous allez risquer donc plus de capital. Donc vous allez avoir un problème de money management à un moment donné. Vous allez avoir un problème de risque qui va être trop élevé. Et à un moment donné, toute bonne chose a une fin, ça va se retourner contre vous. Et ce qui va être très beau pendant 3, 4, 5, 6 mois, parce que vous faites 20, 30, 40, 60%, bah, et ben le jour où ça va se retourner, tu vas prendre un moins 90 dans ta gueule, parce que tu ne sauras pas gérer tes émotions, parce que tu auras appris à trader n'importe comment, à trader à n'importe quelle heure, à trader n'importe quand, bah à ce moment-là, tu vas te manger le cerveau. Tu es un fonctionnaire des finances. Tu viens, tu fais tes 3 heures, tu te casses. 10%. Quand tu feras 10% de 100 000, même 5% de 100 000, ça te fait 5 000. La plupart des gens, on ne va pas se voiler la face, ne les gagnent pas par mois en France. La plupart. Beaucoup même qui sont dans notre groupe ne les gagnent pas tous les mois. 5 000 euros. C'est 5% de 100 000. Allez, t'enlèves les taxes, tes machins, tu fais 5% de 100 000, allez, t'as pris 3 500. Ben, même ça, je suis sûr que la plupart des gars ne les gagnent pas sur le Discord. Et c'est normal. Hein. J'ai été à votre place. Mais vous voulez gagner 20 000 euros par mois, c'est pas possible. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Donc, soyez focus sur faire vos 10% par mois. Soyez focus, ça vous fait 2,5% par semaine. Et après, vous verrez le reste. Faites déjà ça correctement, régulièrement, avec une strat et une plage horaire bien précise, avec ce que je vous apprends dans la formation entre ces zones-là et comment rentrer avec les bougies, les patterns, etc., avec ces repères de zones qu'on a travaillé là maintenant et le reste. Et c'est fini, point terminé. N'allez pas chercher midi à 14h. N'allez pas chercher le retracement de oui, alors il faut faire un R de 2 parce que sinon t'es pas rentable. C'est des conneries. C'est bon.
Tu fais un R de 2, sinon tu n'es pas rentable. Je le répète, sinon ça veut dire que tu as fait 10 trades et tu en as loupé 6. Il y en a 4 qui sont rentrés et tu es rentable. Bah, ça veut dire que ta stratégie, elle pue la merde. Elle pue la merde. Si ta stratégie, elle n'est pas bonne à 75%, ça veut dire que c'est de la merde. Point. Il n'y a pas autre chose. C'est de la merde. C'est 75% minimum. Sinon, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Les traders à Wall Street, ils rentrent avec des trades négatifs et ils gagnent de l'argent. Ils vont chercher 4 à 8% à l'année. Et toi, tu veux faire 30% par mois. Arrête tes conneries. Concentre-toi sur un truc réel. Il y a un marché, il y a de l'oseille à prendre, parce qu'il y a vraiment de l'oseille à prendre, ça c'est vrai. Il y a vraiment de l'oseille, mais c'est pas facile. Tu vas pas le faire à la plage et ça va pas se passer en 1 heure sur ton téléphone par jour. Et tu vas pas gagner 1 million d'euros l'année prochaine. D'ailleurs, tu vas même pas gagner d'argent pendant la première année. Tu vas en perdre. Tu vas en perdre parce que même si tu n'en perds pas, parce que tu es plus intelligent que la moyenne et que tu as pris de suite une bonne formation ou un bon truc, je parle même pas de moi, mais tu as pris un truc vraiment carré, machin, tu as déjà dépensé de l'argent, tu as investi sur toi-même pour arriver à quelque chose. Tu rentres pas dans le trading, pardon, avec ta bite et ton couteau et tu crois que tu vas être millionnaire. Et vous êtes des grands malades, ceux qui pensaient ça. Vous êtes des grands malades. 1% par jour, c'est pareil. Casper, il a inventé un truc qui n'existe pas. Oui, le mentorship mindset 1% par jour et tout, ouais, ok, je peux l'entendre, ouais. Mais techniquement parlant dans le trading, ça n'existe pas. En mindset, ça existe, si tu veux, pour te donner la pêche, pour boire ton coca à la plage, ouais. Mais sinon, ça n'existe pas. On n'est pas un métier de 1% par jour. On a un métier de probabilité, de pourcentage par rapport à un capital. Point. Tu vas gagner de l'argent avec ton capital, pas du tout avec une proc firme parce que tu auras mis 1500 euros de tes économies sur une proc firme à 90 000 ou à 50 000 et qu'on va te dire mets à l'eau de lin et copie mon trade et tu vas voir et tu vas juste voir tes économies fondre comme neige au soleil. C'est tout ce que tu vas voir. Tu vas juste voir ton oseille partir dans la poche de quelqu'un d'autre. J'en rigole, je l'ai fait. Hein. J'en rigole, mais ça m'est arrivé. Tu peux compter que sur toi-même. Moi, demain, je peux couper mon ordinateur. Je suis déjà, j'ai par chance, je suis déjà, ça va, moi. C'est bon. Le jeu, je l'ai terminé. Et le trading, ce qui est cool, c'est que c'est un métier qui s'oublie pas comme le vélo. Quand tu as pigé le truc, tu as pigé le truc. Hein. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je peux trader en Israël, je peux trader à Tokyo ou je peux trader à Bangkok. Je trade de la même façon, je gagne le même oseille. J'allume juste, il me faut un PC, une connexion Internet. Ça, c'est vrai. Mais c'était pas aussi facile et c'est pas aussi facile qu'on le pense. Un truc, on va se faire du dessert pour ce midi. De quoi pour ce midi? J'ai quelqu'un qui a demandé un truc à manger pour ce midi. Je crois que c'est Jean-Charles qu'il faut qu'il coupe son micro. Donc voilà. Surtout, ne vous fiez pas au... Tout ce qui brille n'est pas d'or, comme on dit. Le trading, c'est un métier qui est épuisant psychologiquement, financièrement parlant, sur plein d'aspects, émotionnellement parlant. J'ai cassé des ordis, des machins. Tu peux devenir complètement dingue. La seule façon de le gérer, c'est de s'en battre les couilles, pardon de l'expression, mais il n'y a pas d'autre mot, et de le rendre le plus ennuyeux possible. Bonjour, j'ai fait mes cases. Voilà, mes cases ressemblent à ça. J'ai fait mon chemin de trading pour moi, ça va être ça, 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 ça. Ok, qu'est-ce qui se passe dans l'actu? Hop, le gold, nouvelle mine trouvée, le BTC qui monte, ceci, cela. Ok, j'ai un biais vendeur pour moi. Pourquoi? Parce qu'à cause de ça, le dollar qui descend, etc., etc. Hop, je sais que pour le gold, je parle, chacun doit faire son biais, on va dire, puisque c'est toujours important de voir le fondamental de la paire qu'on trade. La méthode du repérage de zone et de ma façon de trader, elle est viable sur toutes les paires et sur toutes les time frames. Il faut juste l'adapter, mais ça, c'est à vous de connaître aussi votre paire. C'est pour ça que moi, les gars qui me disent je trade ci, je trade ça, tu trades que dalle, mec. Tu trades un actif. Arrête d'essayer de t'éparpiller. Voilà, faut arrêter de s'éparpiller. Trade-en un correctement, connais bien ton actif, connais bien tout ce qui va avec, et après tu me parleras du reste. C'est des conneries aussi, ça. Tu traites qu'un truc. Tu
peux pas tout bien faire, c'est pas possible. Tu te spécialises dans une chose. Que ça soit le gold, de ce que tu veux, le DAX, le machin. J'ai des gars dans mon groupe qui traitent à l'achat, le DAX, d'autres trucs. Ils y arrivent très bien aussi avec ma méthode. Parce que c'est une vraie méthode et une vraie logique de salle de marché. C'est pas l'indicateur qu'un mec il a créé. Là, on le voit de toute façon. Pardon, je regarde, il y a une zone ici aussi qui est un peu relou. Voilà, on voit bien ici. Plusieurs fois la résistance au prix. Ça assure, ça casse les couilles. Assure. Hop, il essaye. Il va aller retester en bas. Là, il va aller retester en bas normalement. Regardez ici. Ok, la première zone Asia commence. Et donc en 1 heure. Ah, ça a récupéré. Voilà. Team rejet, vous voyez les mêmes rejets ici et ici. On a le W qui s'est fait ici. Pour ceux qui connaissent, on connaît normalement la suite après le W. On l'a ici aussi. On a fait un magnifique là. En 1 heure. Ici, on a le M. MW. W, possible M. Voilà. Voilà, messieurs, dames. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Pas de question pour moi, Thibaut. En tout cas, merci beaucoup. C'est toujours bien ces petits rappels là, De de stratégie. mindset, on va dire. Ouais. Mais le Ouais. mindset, c'est important quoi, de se dire. C'est peut-être le truc que je vous enseigne le plus important. C'est Ouais. peut-être, je pense, parce qu'il y en a plein qui ont des stratégies, des machins qui fonctionnent. Hein, tu sais, moi, je n'ai pas honte à dire que j'ai pas inventé quelque chose. La plupart des formateurs vous disent j'ai trouvé un bug dans la matrice. T'as rien trouvé du tout, mec. C'est pas vrai. T'as une stratégie, elle fonctionne, c'est peut-être pour certains, mais t'as rien trouvé du tout. Ça, c'est des conneries. Crois-moi bien que t'as pas inventé le trade à 200 euros par jour parce que sinon, mec, tu le dirais pas. Sûrement pas contre une formation. Tu as le trade où tu sais que tu mets 200 euros tous les jours, ça passe même à 90%, il n'y a personne qui parle avec vous. C'est-à-dire que si ça marche avec 200, ça marche avec 200 000. Disons que ça pourrait. L'idée, c'est vraiment le mindset. Et puis, ce que tu disais tout à l'heure, à savoir, on trade avec des petits lots. Quand on est en négatif de 10 euros, 5 euros, 15 euros, psychologiquement, on se dit, oh, ça va, c'est rien. Mais dès qu'on rajoute un zéro à nos lots, on passe par exemple de 0,1, je vais dire, à 0, enfin de 0,01 à 0,1. 0,1. Ah, c'est plus la même. Hein. Rien que ça, t'es en drawdown de 100 $, c'est plus pareil, quoi. Eh bien, tu sais, ça, c'est pareil. C'est ce que je vous expliquerai. Alors, Ouais, ouais. et c'est que j'explique sur la suite sur le money management. Ton cerveau, tu dois le calibrer. C'est-à-dire que là, quand tu À commences, moi, l'aise, ouais, ouais. j'impose à tout le monde un 0,01, tu vois, ou 0,02 jusqu'à 5, tu vois, pour avoir Ouais, déjà les ouais, faut sensations du marché, s'habituer. etc. Mais après, une fois que tu as maîtrisé la technique et que tu as maîtrisé surtout la psychologique de faire que tes 2 trades par jour maximum et que ça y est, tu as fait plusieurs semaines où tu es dans le vert, là, tu prends un petit compte d'essai et dessus, tu Ouais, passes sur des 0,1. Pourquoi? Pour que ton cerveau voie les mêmes trades, mais avec des drawdowns et des gains différents. Tu comprends? Il va s'habituer. ouais, ouais, ouais. Et après, quand tu vas le prendre toi sur ton compte perso, ton cerveau, alors il va réagir un petit peu autrement parce que c'est du réel argent, entre guillemets, comparé à un compte d'essai, mais il va pas avoir cette peur de voir moins 100 alors que d'habitude, le plus gros qu'il voyait, c'était un moins 10. Tu vois ce que je veux dire? Il va moins flipper. Et moi, c'était mes erreurs que j'ai fait au départ. J'ai commencé avec un gros capital perso. Je faisais n'importe quoi sur les lots, mon ami. Les lots, je faisais n'importe quoi. Je mettais des lots de 2, de 3, normal. Ouais, ouais. Et ton cerveau, il n'est pas Non, habitué. Tu te connectes, tu vois moins mais 2000, c'est sûr. tu sors.
Personnellement, ce qui m'a beaucoup aidé en suivant les lives et ce que tu nous expliques, c'est le plan. Quand je dis le plan, c'est de poser les zones, de poser les trend lines, de se dire que, OK, dans cette De, zone ici, de je vais trouver les zones utiliser de des termes, hein, liquidité. De trouver les voilà, zones de liquidité, en fait. c'est ça. Et en fait, on arrive, nous, à voir sans tout ça, bon, ça va venir ici, ça va rebondir, mais on n'est pas focus en se disant, là, pour utiliser tes thèmes, c'est la merde, c'est pas la peine d'y aller. C'est ça, mais Et parce que là, on est dans des bonnes choses. Ouais. c'est une vraie image du marché. Tu vois bien que cette Bien zone-là, sûr, bien tu vois sûr, sur le graphe, bien sûr, là, c'est la merde. C'est éjecté, bien c'est sûr. éjecté, c'est éjecté. Et quand tu le repères pas, toi, tu es là, tu vois juste le ah, il y a un doji, il va le compléter, je vais rentrer. Oui, mais il va peut-être le compléter dans l'autre sens. Et toi, tu vas perdre Ouais, tes 10 ouais, points. Ou si tu as mis un trop gros lot, tu vas être en drawdown de 5-6 points, tu vas être en PLS, tu vas voir le truc et tu vas sortir et tu vas te faire baiser. Que si tu respectes ce qu'on voit dans l'information, c'est-à-dire les figures patterns qu'on travaille, plus ça, plus tes zones, tu mets ça en corrélance avec tes time frames, tu as le même shot en 1 heure 15 minutes, bon, bah là, tu as quand même pas mal de chance. Avec un regroupement sur la zone Asia, bah tu mets un shoot, tu y vas, tu mets un ouais, penalty et tu te ouais, barres. c'est Tu vrai. peux avoir un. On peut, ça nous arrive, moi, pour ceux qui ne sont pas dans l'information, on a des SL, ils sont à 90-95% en recovery en suivant. Pourquoi? Parce qu'on s'est juste loupé d'une marche. C'est-à-dire qu'il a retapé une zone qu'il n'aurait pas dû et il est reparti dans l'autre sens. Mais la force du marché, on la trouve toujours. On arrive quand même pas mal à déterminer où va le marché. Ce qui nous fait défaut pour certains qui ont des problèmes dans le groupe, c'est l'impatience de rentrer trop tôt. Comme moi aussi, ça peut m'arriver, mais c'est surtout l'impatience parce que tu rentres trop tôt et que tu en as marre d'attendre devant ton écran. Donc le marché vient te corriger ton impatience. Ou excès d'euphorie. On a fait plein de trades d'affilée où on a tout cartonné et après on se prend pour Gérard Majax et on rentre n'importe comment et on respecte pas les zones. Mais si tu respectes le plan que je donne, tu gagnes de l'argent et c'est Ouais, prouvé. ouais, ouais. Tu peux demander à des flots, tu peux demander à des gars qui sont là depuis le départ. Il y a bien sûr que tu prends un SL, mec. Il n'y a pas la formule à 100%, ça n'existe pas. Mais si tu valides les trades comme je te les donne, tu vas rentrer en moyenne au plus bas 75% de probabilité. Voilà. C'est moi ce que je cherche, c'est le 75%. Et généralement, je rentre à 85. À des fois, je m'enflamme, je rentre à 75 avec une bonne, on va dire, un bon sentiment du marché parce que je connais mon marché et je peux me faire avoir. Mais voilà, je rentre pas en dessous. Je rentre pas en dessous. Ouais. En tout cas, nickel. Nickel. Merci pour tout. Merci à vous. Passez une bonne fin de soirée. Et demain matin, les Tahitiens, c'est parti. On casse le game. Ça marche. On commence de suite. Moi, je veux arriver de suite. Je veux un beau lundi. J'ai repéré 2-3 trucs que je vais vous envoyer sur le Telegram. Là, j'ai repéré 2-3 trucs un peu sympas qu'on va voir sur le groupe. Normalement, si ça va pour ces zones, surtout pour ce Tahiti-là, si ça fait cette zone, normalement, vous pouvez mettre il y a un beau penalty. Je vais peut-être mettre une alarme et me réveiller même pour le mettre, ce petit penalty. Il y a un petit Ça truc qui est marche. un peu flagrant. Allez, passez une bonne fin de soirée tous et à bientôt. Je te dis à tout à l'heure. Les Nana. frères, Ouais, dans la à plus vie. tard. Ciao, Merci, ciao. merci. Merci. Bisous, ciao. bisous. Bye bye. Bye. À demain.